C'est avec beaucoup de plaisir que je vous souhaite, au nom de tous les Togolais, la bienvenue à Lomé. Mes compatriotes et moi-même sommes toujours heureux de vous accueillir, car l'hospitalité est conçue dans nos traditions comme fille de la fraternité et de l'amitié. Aussi, est-ce avec honneur et privilège que nous recevons aujourd'hui, à l'occasion de ce sommet extraordinaire de la CEDEAO, nos voisins, nos frères, nos amis, nos partenaires. Je voudrais saluer en particulier la présence de son Excellence, M. Georges Weah, dont c'est le premier séjour à Lomé depuis sa brillante élection à la magistrature suprême de son pays. Je lui réitère, ainsi qu'au peuple et aux institutions du Libéria, les chaleureuses félicitations de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Nous sommes heureux de pouvoir compter sur son engagement au sein de la communauté. Je voudrais aussi, en votre nom, redire notre confiance au président de la commission de la CEDEAO et à tous les commissaires et les assurer de notre soutien dans la conduite des chantiers de l'intégration dont ils ont désormais la charge. Mesdames et messieurs, au cours du premier trimestre de cette année, la vie de notre communauté a enregistré des évolutions heureuses. L'un des motifs de satisfaction nous est donné par la Sierra Leone, qui, à travers l'organisation des élections en général du mois dernier, a franchi une étape importante dans la consolidation de la démocratie. J'adresse nos félicitations à son Excellence, M. Julius Maada Bio, et salue l'ensemble des parties prenantes pour leur maturité. La CEDEAO restera reconnaissante au président sortant, Ernest Bai Koroma, pour sa précieuse contribution aux idéaux de l'institution. Dans toutes les étapes du processus électoral en Sierra Leone, la mission d'observation de la CEDEAO a joué un rôle important et contribué par le dialogue et la concertation à une issue satisfaisante. Il s'agit là d'un signal encourageant qui confirme notre capacité à faire triompher la paix au sein de la communauté. Il est important de relever cela dans le contexte du présent sommet, essentiellement consacré à la situation en Guinée-Bissau. Monsieur le chef d'État et de gouvernement de la CEDEAO, vous avez constamment démontré votre attachement à la promotion de la paix au sein de notre espace communautaire en général et en Guinée-Bissau en particulier. Trouver une solution durable à la crise politique et institutionnelle dans ce pays frère est une priorité pour laquelle vous ne ménagez aucun effort. Je veux saluer cet engagement collectif et spécialement le leadership du président Alpha Condé dans ses offices de médiation pour l'application de l'accord de Conakry. Il importe donc que le fil du dialogue soit maintenu en Guinée-Bissau et avec la Guinée-Bissau. Nos frères bissau-guinéens peuvent compter sur notre présence attentive à leur côté, jusqu'à ce qu'ils parviennent à une solution concertée pour aider le pays à renforcer ses institutions et donner à l'État les moyens de fonctionner efficacement et dans le respect des lois. En vue du maintien de la paix, la mission de la CEDEAO en Guinée-Bissau, ECOMIG, continue de contribuer efficacement à la promotion de la stabilité. Je voudrais exprimer la gratitude de toute la communauté aux pays qui en fournissent les effectifs, notamment la République fédérale du Nigeria, la République du Sénégal, la République du Burkina Faso et la République du Niger, ainsi qu'aux partenaires financiers. Eu égard au statu quo observé depuis le mois de janvier et avec la perspective des élections attendues en 2018 et 2019, nous devons reconnaître que cet effort doit être encore poursuivi. Mesdames et messieurs,
Au cours des jours et des semaines qui viennent, nous continuerons d'apporter un appui politique aux autorités et aux responsables de la Guinée-Bissau par la médiation et les bons offices. L'histoire de nos sociétés nous enseigne que la culture de la paix n'a que des avantages. Elle seule permet aux hommes de grandir et de prospérer, et aux communautés de s'établir durablement et de rayonner. Nous ne dérogerons pas à cette tradition ancestrale qui a fait ses preuves par le passé et qui a aujourd'hui encore toute notre confiance. Par le dialogue et la négociation entre les personnes, les groupes et les États, nous tiendrons éloignés la violence et le radicalisme. Nous y sommes d'autant plus déterminés que nous savons pouvoir compter sur un accompagnement bienveillant de nos partenaires bilatéraux, régionaux et internationaux, à l'instar des Nations Unies qui ont décidé de proroger jusqu'en 2019 le mandat du Bureau intégré pour la consolidation de la paix en Guinée-Bissau. Cette solidarité conforte notre conviction que la mise en commun de toutes les ressources est la clé pour sortir ce pays frère de la crise. Messieurs les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, mesdames et messieurs, notre ambition est de réussir le pari de la paix au sein de la CEDEAO, car le développement est à ce prix. Notre ambition est de faire de la stabilité de nos États une réalité, car la croissance et la prospérité en sont tributaires. Enfin, notre ambition est de garantir à nos populations la sécurité à laquelle elles aspirent, car c'est la condition de leur épanouissement économique et social. À cet égard, je me réjouis de l'engagement ferme et résolu de tous nos pays à lutter contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Récemment encore, ils ont fait des victimes en s'attaquant sans distinction aux pays et populations, au Burkina Faso, au Mali, au Niger, au Nigeria et ailleurs. Je salue la mémoire de nos frères et sœurs qui sont tombés au cours des nombreuses attaques menées dans les pays de la CEDEAO et dans d'autres régions. J'exprime notre solidarité aux familles éplorées et souhaite un rétablissement aux blessés. Après avoir semé mort et désolation, le terrorisme et l'extrémisme violent laissent dans leur sillage des fléaux dont les premières victimes sont nos concitoyens les plus vulnérables. Ainsi, dans la situation d'urgence dont le comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel nous a alerté cette semaine et qui menace déjà de famine plus de 7 millions de personnes, l'insécurité ambiante tient une place importante. Nous devons faire front, mettre en commun nos énergies et poursuivre les actions concertées jusqu'à l'éradication du fléau. Nous croyons en la force de la solidarité pour être notre allié dans cette lutte. Aussi, je propose à la conférence de contribuer fortement au financement de la force conjointe du G5 Sahel afin de permettre aux pays engagés de poursuivre le travail déjà entamé. Distingués invités, mesdames et messieurs, nous resterons également solidaires de la Guinée-Bissau, de son peuple et de ses institutions. Je suis persuadé de leur capacité à choisir la voie de la paix et de la concorde nationale dans l'intérêt de tous. J'appelle les acteurs politiques au dépassement et à la mobilisation générale pour aider le pays à renouer avec le progrès. J'ai bon espoir que toutes les pistes de dialogue continueront d'être explorées et que bientôt notre communauté pourra se réjouir du retour de la sérénité et de la cohésion en Guinée-Bissau. C'est en insistant sur notre confiance et notre optimisme vis-à-vis de la Guinée-Bissau que je déclare ouvert cette session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Je vous remercie. Après délibération sur les questions à l'ordre du jour, la conférence a pris les décisions suivantes. En ce qui concerne la situation politique en Guinée-Bissau, la conférence félicite son Excellence Alpha Condé
président de la République de Guinée et médiateur de la CEDEAO pour la Guinée-Bissau pour les efforts soutenus qu'il a déployés dans le cadre de la médiation. Il a également félicité son Excellence M. Faure Essosim Singbe, président de la République togolaise et président de la conférence, pour le travail qu'il a accompli dans le cadre d'une solution durable à la crise en Guinée-Bissau. La conférence a pris note des consultations en cours entre le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, le PAIGC, et le Parti du Renouveau Social, le PRS. Elle les encourage à poursuivre le dialogue pour la stabilité du pays. Son Excellence, M. Mario Vaz, président de la République de Guinée-Bissau, a informé la conférence qu'après consultation avec les forces politiques et la société civile de la prise des décisions suivantes. La nomination de M. Artide Gomez comme Premier ministre de consensus. Cette nomination sera prise par décret présidentiel le mardi 17 avril 2018 à Bissau. La tenue des élections législatives le 18 novembre 2018. En outre, la conférence a pris note de ce que l'ensemble des acteurs politiques a également décidé de l'ouverture du Parlement le 19 avril 2018 pour statuer notamment sur les points liés à la nomination des membres de la commission électorale et de la prorogation de la législature. La conférence a pris note de ces décisions et ces dates qui feront partie de la feuille de route. Elle a félicité le président Mario Vaz et a appelé l'ensemble des acteurs à travailler pour amener la stabilité en Guinée-Bissau. La conférence invite le comité de suivi, composé du président de la République de Guinée, médiateur, du président de la République togolaise, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, et du président de la Commission, à prendre toutes les dispositions nécessaires pour la mise en œuvre de cette feuille de route. La conférence se félicite de la solidarité internationale dont a fait preuve l'Union africaine, les Nations unies, l'Union européenne et les autres partenaires bilatéraux et sollicite leur soutien à la CEDEAO dans le cadre de la résolution de la crise en Guinée-Bissau. La conférence instruit le président de la Commission, en consultation avec les autres membres du comité de suivi, de suivre la mise en œuvre de ces décisions et d'en rendre compte. Le sommet entérine la prorogation du mandat de la mission de la CEDEAO en Guinée-Bissau jusqu'au 30 juin 2018 et exhorte les forces de défense et de sécurité bissau-guinéennes de contribuer à assurer la paix et la sécurité dans tout le pays. Le sommet salue la prorogation par le Conseil de sécurité des Nations Unies du mandat du Bureau intégré des Nations Unies pour la consolidation de la paix en Guinée-Bissau. Au titre des élections dans la région, les chefs d'État et de gouvernement se félicitent du bon déroulement des élections générales en Sierra Leone les 7 et 31 mars 2018 et félicitent le peuple de Sierra Leone pour le renforcement de leur démocratie. Le sommet exhorte Son Excellence M. Julius Maada Bio, président de la République de Sierra Leone, à consolider la démocratie tout en renforçant l'unité nationale. Au titre de la situation socio-politique au Togo, la conférence des chefs d'État et de gouvernement salue les initiatives et les efforts de Son Excellence Nana Akufo-Dankwa-Addo, président de la République du Ghana, en vue de la résolution pacifique des tensions socio-politiques auxquelles le Togo est confronté depuis août 2017. Elle invite instamment tous les partis politiques et la société civile togolaise à s'abstenir de tout acte de violence et de tout agissement susceptible
de constituer une menace à la paix et à la stabilité du Togo et de la région. La conférence désigne leur Excellence, M. Nana Addo Dankwa Akufo-Addo et le professeur Alpha Condé en qualité de facilitateur de la CEDEAO, leur exprime sa confiance et son soutien et les encourage à intensifier leurs efforts pour aider le gouvernement et les acteurs politiques togolais dans la réalisation des réformes constitutionnelles dans le respect des délais légaux, des normes et principes de la démocratie et de l'état de droit. Elle instruit la Commission de prendre toutes les dispositions pour apporter son appui à leur Excellence, M. Nana Addo Dankwa Akufo-Addo et professeur Alpha Condé, et de proposer des recommandations qui seront soumises au prochain sommet de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Au titre de la lutte contre le terrorisme, la conférence réitère sa condamnation des attaques terroristes dans la région et exprime sa solidarité aux pays affectés. Elle réaffirme sa détermination à lutter sans relâche contre le terrorisme et l'extrémisme violent. À cet effet, la conférence décide d'apporter tout son soutien à la force conjointe du G5 Sahel et à la force multinationale mixte du bassin du lac Tchad. Au titre de la famine dans le Sahel, la conférence a pris note de l'alerte mise par le comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel que plus de 7 millions de personnes sont menacées par la famine et que par conséquent, l'insécurité pourrait régner. Elle recommande aux pays de la CEDEAO de prendre des mesures concrètes dans le but d'éradiquer le fléau de la famine, convaincus que seule la solidarité leur permettrait de gagner cette bataille. À cet égard, la conférence instruit la Commission de la CEDEAO à travailler en étroite collaboration avec les États membres afin de résoudre le défi de la pénurie alimentaire et trouver une solution durable à ce défi. La conférence demande à la CEDEAO de prendre en compte l'ensemble des forces en Gambie. Les chefs d'État et de gouvernement expriment leur profonde gratitude à son Excellence Faure Essozi Gnassingbé, président de la République togolaise et président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, pour l'accueil chaleureux réservé à toutes les délégations et les excellentes facilités mises à leur disposition pour assurer le bon déroulement de la session. Je vous remercie.